Merci de nous regarder. Le nouveau numéro de votre magazine, mesdames et messieurs, nous recevons pour se faire Chéribin Ilunga Wakaloe avec un très bon poème que vous allez sûrement découvrir à travers cette émission, mais non seulement à travers cette émission. Si vous allez avoir la chance de vous procurer, vous allez le parcourir et puis ça va vous faire du bien. Femme nue, femme noire, mes mots d'amour sont là. Donc, ce sont les mots de l'auteur, pas mes mots justement. Merci d'accepter notre invitation, Chéribin, bienvenue. Merci, cher Marcus. Professeur du français, exactement, diplômé d'études à l'ISP Lubumbashi, poète, romancier et tout ce qui va avec. Femme nue, femme noire, vous parlez donc de la femme, vous êtes poète, c'est ce que j'ai découvert en lisant ces livres. Vous êtes poète de l'amour, poète de la mère, poète de l'épouse, poète de la femme. Pourquoi vous attardez sur une telle thématique et aller dans ces champs-là lorsqu'il vous faut écrire? Merci, nous préférons beaucoup plus rendre hommage à la femme. Voyez-vous, et la femme pour nous est une source d'inspiration. Okay? C'est à partir de là que nous sommes partis. Si vous allez voir, presque tous les poèmes d'un femme ni femme noire ont tourné autour de la femme. Il y a des poèmes qui rendent hommage à la femme, il y en a qui redonnent encore la valeur à la femme. Voyez-vous, voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous appesantir sur des thématiques telles que la famine sans pour autant vider la caisse de la femme, d'ailleurs, qui est notre source de vie. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes dans ces pays dans lesquels tu vis, le problème de sécurité, de la famine, comme tu l'as dit, le problème de misère, mais vous allez vers la femme, il y a un objectif précis. Oui, bien sûr. La femme a tout un pouvoir. Okay? Si elle a su nous donner la vie, donc elle est capable aussi de soigner tout le monde de la société. Puisque c'est elle, d'ailleurs, qui a donné naissance à cette société qui existe aujourd'hui. Alors, nous ne pouvons pas tabler sur des petites choses et sans pour autant commencer par les hauts sommets de notre origine. J'ai aimé ta définition de la femme. Plusieurs fois, j'ai reçu des auteurs sur ces plateaux qui définissaient chacun la femme selon lui. Pour toi, la femme, c'est les piliers de la confiance. La femme, c'est la source d'inspiration. La femme, c'est les trésors de l'humanité. La femme, c'est l'or de l'univers. La femme, c'est source de pureté. Qu'est-ce qui vous pousse à définir la femme de cette manière-là? Oui, vous savez, tout dépend de la considération. Voyez-vous? Et la femme est multidimensionnelle. Ok. Nous pouvons la considérer sous des différents aspects. Okay? Pour certains, bien sûr, il y a ceux qui la prennent pour compagnon fidèle, voyez-vous. Mais pour nous, nous la considérons, nous lui avons donné une bonne considération divine, de part de l'origine, puisque Dieu a dit, je te donne un ami, un compagnon, n'est-ce pas? Puisque vous ne pouvez pas vraiment prendre la femme comme une simple aide semblable, mais sinon nous devons la revêtir de cette valeur divine que Dieu lui-même lui avait donnée. Voyez-vous? Donc, quand mon téléspectateur te voit comme ça, que mon téléspectateur te dise en lui que pour Chéribin, la femme, c'est toutes ces définitions-là que je viens donner. Exactement, c'est ça. Pourquoi vous définissez la femme comme ça? Je la définis comme ça puisque... C'est par expérience? Vous avez trouvé que la femme est vraiment toutes ces définitions-là que vous aviez données? Exactement, puisque vous savez, un poète, c'est d'abord un produit de la société. Il doit avoir observé quelque chose qui s'est passé. Voyez-vous? Dans la société dans laquelle nous vivons, nous sentons que deux fois nous reprochons à la femme des choses dont elle n'est pas vraiment responsable. Ok, c'est intéressant. Vas-y, explique-toi. Non seulement ça, et la femme, pour nous, tout dépend de la considération. Voyez-vous? On peut être à la maison. Okay. Je vous fais revenir à la maison un petit peu. Vous êtes à la maison. Vous êtes devant votre mère. Vous allez sentir qu'à un certain moment, vous avez un certain attachement à votre mère qui est par rapport à votre papa. Ça s'explique peut-être psychologiquement. Psychologiquement et aussi par l'affection. Mais prenez la Bible. La femme, souvent nous la reprochons, nous disons non, elle a été responsable de la mort qui frappe l'humanité aujourd'hui. On va y arriver d'ailleurs. Et bon, mais je n'ai jamais, au grand jamais, vous trouvez quelqu'un qui vous dit que c'est par la femme que même le Sauveur est né. On ne vous le dit jamais. Mais on est quand même en train de la culpabiliser. Non, la femme, c'est elle qui nous a amené la mort, la femme. Mais vous allez voir qu'on oublie beaucoup plus le bienfait, on martèle beaucoup plus sur des petites erreurs.
Et pour vous, quels sont aujourd'hui les bienfaits de la femme? Puisque les femmes, surtout quand on prend la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il y a certains qui ont peur de s'engager. Par exemple, dans les relations amoureuses, parce que les femmes sont matérialistes, parce que les femmes, il y a ceci, c'est là. Les bienfaits de la femme que vous avez repérés en tant qu'écrivain, parce que vous êtes dans la société, vous êtes engagé, c'est quoi aujourd'hui? Oui, le premier bienfait, la femme, c'est elle qui donne la vie. En tout cas, si la société est société aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la femme. Rappelez-vous, quand Dieu a créé Adam, il était tout seul, tout seul. S'il y a eu toute cette procréation ici, c'est parce qu'il y a eu la présence d'une aide vraiment très importante. Et alors, cette aide-là, nous devons la considérer, nous devons lui donner beaucoup de considération. Nous ne pouvons pas la traiter de n'importe quelle manière. Si l'homme pouvait être très fort, oui, bien sûr, il a été créé avant la femme, mais s'il était vraiment fort, il aurait réalisé des grandes choses. Mais malheureusement, il a fallu attendre l'avènement de la femme. La femme nous donne la vie et puis, ça fait quoi? Ça fait rien. Non seulement ça, elle nous garantit. La femme assure la bonne éducation. Vous êtes aujourd'hui journaliste, mais à la maison, rappelez-vous, vous avez certainement laissé la maman à la maison. Et qui assure cette bonne éducation? C'est la femme. Si aujourd'hui nous grandissons avec une bonne éducation, c'est grâce à la femme. Voyez-vous? Est-ce que mon poète se contredit un peu en définissant la femme comme source d'inspiration, comme pilier de la confiance? Mais du coup, dans les jardins d'Éden, on va se rappeler que voilà, la tentation est arrivée, l'homme est séduit, il s'est conduit au mal. La femme n'est plus source d'inspiration, la femme devient source de secouement. Non, je n'ai pas vraiment tendance à rendre l'émission un peu religieuse, mais je n'ai pas tendance à devenir pasteur. Il y a un poème, hein, voilà. Jardin d'Éden, dans lequel vous dites cela. Exactement. La femme, vous savez, nul ne peut échapper à son destin. Voyez-vous, nul ne peut échapper à son destin. Si la femme, il est arrivé à un certain moment, la femme est tombée. Par la femme, la mort est entrée. La femme a convaincu l'homme pour qu'il tombe dans le péché. Mais vous allez vous souvenir que c'est toujours auprès d'elle, par elle, que la vie est entrée. Voyez-vous. Donc nous ne pouvons pas seulement tabler, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas seulement tabler sur des petites faiblesses, aussi longtemps qu'elles regorgent beaucoup de qualités. Et ce sont ces qualités-là qui sont pour nous des inspirations. Mais après, on ne peut aussi pas oublier que voilà, toute l'affliction est venue de la nature de la femme, qui est une nature destructrice. Non. Et nature destructrice, je ne suis pas tellement d'avis. Et vous savez, nul n'est parfait, même l'homme. Et d'ailleurs, je vous dis, c'est peut-être l'homme qui regorge beaucoup plus de défauts que la femme. Vous allez certainement remarquer que la femme, par rapport à ses qualités, c'est souvent nous qui poussons la femme à agir. Voyez-vous? Et c'est nous qui la dépravons. C'est nous qui vraiment qui influençons son comportement. Okay. Prenez un exemple. Vous avez une jeune dame à qui vous aviez demandé la main. Okay? À chaque fois que vous lui donnez un rendez-vous, voilà, on se voit telle part. Okay? Puisque vous la pressez trop, elle peut vous dire la vérité, vous dit non, à 9 h, je me prépare. J'arriverai là à 10 h. Mais sachant que lorsqu'elle voudra que elle sera là à 10 h, vous allez vous énerver. Et directement, elle se dit non. En tout cas, je suis déjà à bord du taxi. Oui. Donc, c'est votre attitude qui a fait à ce que son comportement puisse changer. Donc, ce n'est pas en elle. Si nous affichons un bon comportement, une bonne attitude face à la femme, je vous dis, la femme, c'est une créature merveilleuse. Entre ciel et terre et dans l'histoire de l'homme, peut-on alors dire que la femme, c'est tout simplement un mystère? Un mystère, voilà. Ça, c'est correct. C'est un mystère parce que il y a certaines valeurs qui sont vraiment incommensurables, que nous ne pouvons pas vraiment nous imaginer et qu'elle regorge. En même temps qu'elle peut nous donner du bien, elle nous fait trop mal, la femme. Nous donner du bien et nous faire trop mal. Oui, parce que, bon, c'est normal, mais très souvent, ce sont de bien. Et c'est mal qu'elle nous fait, c'est dû par rapport aussi à notre comportement. Donc, c'est une être que nous devons vraiment beaucoup soutenir. Voilà. Alors, j'ai parcouru les romans, les poèmes plutôt, Femmes nues, Femmes noires, mes mots d'amour sont là. Comme je l'ai dit dans la table de cette émission, Chéribin Ilunga Wakaloé, j'ai trouvé un poète de la femme, un poète de la mère, un poète de l'épouse, un poète de l'amour. Et vous pensez qu'en lisant
par exemple, ces poèmes, votre lecteur peut retrouver en lui de l'amour perdu? Sûrement. Sûrement dans le sens que si vous avez dit poète de l'amour, poète de la femme, poète de la mère, sûrement tous, nous avons certainement chacun une mère. Voyez-vous? Donc, si vous n'êtes pas marié, nécessairement vous y trouverez un amour pour votre maman. Si vous êtes marié, vous y trouverez nécessairement un amour pour votre femme. Voilà, ainsi de suite. Et donc, c'est un amour perdu qu'on retrouve ou soit c'est un amour qui existe et qu'on a ignoré peut-être? Perdu, qu'on retrouve, oui. Qu'on retrouve, ça dépend. Ça dépend de la circonstance dans laquelle chacun se retrouve. Voyez-vous? Bon, puisque quand vous... Un amour qui est perdu, bon, ça peut se perdre chez vous, mais pas chez l'autre. Peut-être chez l'autre, il en a mis un peu bafoué, un peu négligé. Voilà. Et une autre dimension de ce poème, c'est qu'on peut rêver. C'est une question, est-ce qu'on peut rêver de ce que vous faites comme mariage entre l'amour et la femme? Ça peut nous faire rêver lorsque nous les lisons pour ces téléspectateurs qui nous suivent et qui n'ont pas encore lu ces livres. Oui, oui. C'est vraiment un recueil qui regorge vraiment de poèmes multidimensionnels, si je peux dire en ces termes. Multidimensionnel dans le sens que ça vous présente la femme, non seulement la dimension humaine, mais aussi la dimension spirituelle. Le pouvoir de la femme par rapport à la prière, par exemple. Voyez-vous? Donc à ce stade-là, elle vous fait un peu, la poésie vous fait un peu sortir du coma, du physique vers un peu du spirituel. Tes mots d'amour sont là, quels sont ces mots? Mais bien sûr, ces mots-là ne sont plus encore le mien, ce sont les mots de tous mes lecteurs et lectrices. Voyez-vous? Donc, une fois que l'œuvre est produite, directement, il appartient. Chacun vraiment peut en faire des interprétations comme on veut. On peut changer, ce n'est plus femme nue, femme noire, commence par femme noire, femme nue. Donc, chacun peut libre de s'en faire une représentation. Donc, mes mots d'amour sont là. Je me mets à la place de mes lecteurs. Voyez-vous? Donc, ce sont vos mots d'amour pour la femme. Pourquoi un peu du régionalisme? Femme nue, femme noire. Pourquoi? Oui, vous savez, femme nue, femme noire, pourquoi noir, n'est-ce pas? Oui. C'est en quelque sorte un attachement identitaire à la femme nue, à la femme noire, qui est beaucoup plus victime de beaucoup de mépris, par exemple, de beaucoup où la société lui impose certaines normes et contrairement aux femmes occidentales. Vous allez voir que la femme noire subit vraiment beaucoup d'histoires qui sont vraiment intolérables et que même les occidentales ne tolèrent pas. Voyez-vous? Vous avez une femme où vous lui dites, quand bien même elle a étudié, non, non, elle doit rester à la maison, préparer, cuisiner, mais imposer toutes ces règles-là à une femme européenne, vous allez voir ce que ça va faire. Ici, vous allez voir que dans beaucoup de continents, dans beaucoup de pays francophones, quand on se marie, c'est pour la vie. Mais ailleurs, on peut se marier pour une durée quelconque. Voyez-vous? Donc la société est en train au moins d'imposer certaines choses qui ne sont pas vraiment du tout humaines par rapport à la nature de la femme. Et ça rend cette femme noire nue? Non, la nudité ici, ce n'est pas par rapport à l'aspect physique, mais c'est symbolique. Ok. Symbolique dans quel sens? Du coup, la nudité représente, c'est pour nous un symbole de violence, voyez-vous? Des violences qui sont souvent faites à la femme. Non seulement des violences, mais aussi de mépris. Tout ce qu'elle est en train de subir, que nous sommes en train de présenter sous forme de la nudité. Vous pensez donc que cette femme aujourd'hui est victime de nos propres traditions? Traditions plutôt et coutumes, mœurs? Mais bien sûr, nos traditions qui sont presque, bon, je ne dis pas dépravées, mais nos traditions qui ne sont pas vraiment bien taillées à la hauteur de la femme. Sinon, nous tentons de lui donner encore cette bonne valeur. Puisque si vraiment nous accrochons la femme à la tradition, vous allez voir que la femme sera vraiment éliminée dans beaucoup de coins, tels que dans différents... Vous êtes dans des entreprises. Aujourd'hui, on privilégie la place de la femme, des candidatures féminines. Voyez-vous? Donc c'est pour essayer un peu de redonner encore une valeur à la femme, pour dire que ta place, ce n'est pas seulement la cuisine, mais tu as une place dans la société. Qui a dit que cette femme avait d'ailleurs perdu sa valeur? Qui a dit ça? Mais ça ne nécessite pas être dit. C'est un constat. C'est un constat. Et d'ailleurs, vous êtes souvent sûr avec moi que
Passez dans de différents quartiers, tôt matin. Vous allez sentir que la plupart de ceux qui restent à la maison, ce ne sont que des femmes. Le matin, ce sont des hommes qui prennent le bus, à laisser des mener par-ci, par-là. Et c'est avec un mot d'ordre de l'homme, la dictature de l'homme, si je peux dire en ces termes, en tout cas, si tu n'es pas là, qui va orienter les enfants? Donc, d'où tu dois rester à la maison, assurer la bonne éducation des enfants, ainsi de suite. Vous allez voir que la femme, c'est un constat. Or, quand vous interrogez notre tradition, c'est ça. L'homme part à la chasse, l'homme part faire la cueillette, l'homme part à la pêche, la femme reste à la maison. Pourquoi vous dites aujourd'hui que voilà, c'est contraindre la femme? C'est contraindre la femme, et d'ailleurs, la femme doit nécessairement jouir presque de même droit que l'homme. Quand nous donnons cette valeur à la femme, ce n'est pas dire qu'elle devient supérieure à l'homme. Bien sûr, elle doit garder sa place à la cuisine, à la maison, mais elle ne doit pas vraiment, que ça ne soit pas une contrainte. Voyez-vous? Vous êtes dans un couple où l'homme a étudié, la femme n'a pas étudié. Ok? Ça peut se justifier pour dire qu'elle peut avoir une petite activité à la maison. Mais par exemple, vous n'avez pas étudié. La femme a étudié. Mais puisque par votre complexe d'infériorité, non, elle a étudié, si elle travaillait, elle peut avoir d'autres maris. Donc vous allez voir que la personne a toujours tendance à retenir sa femme pendant qu'elle est capable de faire des grandes choses. Voyez-vous? Voilà, donc on ne condamne pas tellement la tradition, mais seulement nous voulons que cette tradition puisse au moins avoir des limites. Pas de manière exagérée interdire certains droits à la femme. C'est tout ce que les Occidentaux essaient de nous faire comprendre et c'est tout ce que vous nous écrivez aujourd'hui, les écrivains congolais. Exactement, puisque vous savez, un écrivain, un auteur, il est d'abord lui-même un produit de la société. Il doit avoir constaté de faits, des faits qu'on appelle les faits sociaux, qu'il doit transformer en faits littéraires. C'est pour dire, il a lui-même d'abord vécu. S'il n'a pas vécu, donc il a observé. Et ce fait-là, comparativement ailleurs, vous allez voir que c'est beaucoup plus la femme africaine qui souffre par rapport à la femme occidentale. N'avez-vous pas constaté cet aspect-là? Vous allez voir que la femme africaine est beaucoup confrontée à beaucoup de réalités. Parfois des réalités vraiment douloureuses, très douloureuses. Parfois, et cela est dû de fois à notre tradition, Et même si on dit qu'il ne faut pas copier le monde occidental, ouais. Mais il faut savoir copier ce qui est bon. Il ne faut pas copier ce qui est bon. On n'autorise pas, ce n'est pas dire que nous donnons l'accès à la femme, on lui dit, voilà, tu dois t'habiller comme les occidentaux. Non, avoir quand même certaines réalités, vivre certaines réalités comme ce que vivent les autres ailleurs. Copier ce qui est bon, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ainsi vous caressez la femme noire, une femme nue avec vos mots, des poèmes qui sont ici. Cette femme dont vous venez de dire tout à l'heure est d'ailleurs à la crise identitaire et on se pose la question si c'est quoi la vraie identité dans ces mondes d'envoûtement où certaines femmes, vous le dites, dans ces livres s'habillent d'une manière gracieuse et stylée et d'autres s'habillent maladroitement. C'est cette femme-là à qui vous adressez ces mots des poèmes ou c'est à ces femmes-là que vous les adressez? Bien sûr, les poèmes s'adressent à toutes les femmes en général. Mais aussi, nous faisons revenir la conscience à la femme. Voyez-vous? Vous savez, la génération actuelle, nous ne grandissons pas comme nos mamans ont grandi. Voyez-vous? La jeunesse et surtout, prenons les dames, elles ont tendance à tout copier. Et on n'est pas de ce point de vue. Okay? Donc, si nous donnons nos mots d'amour, comme vous l'avez constaté, c'est en quelque sorte une valeur que nous donnons à la femme en général, mais aussi lui donner une conscience pour dire que voilà ce que tu dois être. L'habillement, ok? Surtout du point de vue habillement, je ne suis pas de cet avis de copier le monde occidental. Exactement. Mais la femme doit rester naturelle comme elle a toujours été, de par la tradition. Mais il y a quand même certaines bonnes habitudes que nous devons copier chez les autres que nous n'avons pas. Est-ce que vous avez des critiques jusqu'ici par rapport à ces livres, bien qu'il n'est pas encore sorti, notamment le fait qu'un jeune garçon, entre guillemets, peut-être non marié, qui puisse parler de la femme nue? Bien sûr, je pense des critiques, j'en ai déjà eu. Premièrement, par mon préfacier, vous le dire, je pense que c'est déjà un premier critique littéraire. Voilà. Et un jeune homme qui puisse parler de l'amour, qui puisse parler de la femme par expérience ou par vécu, ou soit parce que voilà, il a très d'exprimer son amour retrouvé quelque part. Sûrement, et pas par vécu, mais par constat.
Le vernissage, c'est pour tout à l'heure. Exactement, le vernissage, c'est pour le mois d'août qui commence ici. Ce sera à la Wallonie-Bruxelles. Et la date, je pense, elle vous sera communiquée incessamment. Alors, c'est quoi le résumé de ces livres? Certaines personnes nous ont trouvé peut-être en cours de diffusion. Certaines personnes voudraient, par exemple, aller mieux comprendre les livres alors que vous allez commencer la vente avec le vernissage. Qu'est-ce qu'elles peuvent déjà avoir à l'idée, à l'esprit de ce que ces livres, Femmes nues, Femmes noires, Mes mots d'amour sont là? Bien sûr. Femmes nues, Femmes noires, c'est un recueil de poèmes. Ces recueils contiennent une centaine de poèmes. Et ce sont des poèmes qui donnent en général la valeur à la femme africaine en particulier. Voyez-vous, non seulement la valeur, mais aussi nous faire revenir aux bonnes habitudes que nos mamans à l'époque ont vécues. Vous allez voir, à l'époque, nos mamans pouvaient se réveiller tôt matin, faire des travaux ménagers, mais actuellement, la femme qui est en train de grandir, quand bien même on dit on n'est pas femme, mais on le devient. Mais vous allez voir que deux fois, nous avons vraiment des problèmes avec la génération actuelle. Des problèmes liés à la nature féminine. C'est-à-dire la femme a très souvent envie de s'épanouir, de se développer, de s'émanciper comme l'homme. De se prendre pour l'homme. Or, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est rappeler à la femme le valeur qu'elle regorge, non seulement les valeurs, mais aussi lui donner des limites dans son épanouissement, dans la quête de l'émancipation féminine. Voilà. Merci beaucoup, Chéribin Ilunga Wakalo, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné toute cette matière autour de ce poème qui est le vôtre. Merci beaucoup, cher Marcus. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce matin. Diplômé de l'ISP Lubumbashi, professeur du français, vous êtes poète, vous êtes aussi slammer. Merci aussi à vous de nous avoir regardés, fidèles téléspectateurs. Au revoir et au prochain numéro de votre magazine.